Et cela va au-delà. Cela va au-delà parce que, je vais en revenir dans un instant sur la façon dont le combat de l'association est mené, le principal élément qui est mis en avant aujourd'hui par le ministre de la Culture, par le Centre national de cinématographie, pour qu'il y ait de la pornographie dans les films grand public, c'est que dès lors qu'un film aurait une prétention esthétique, il faudrait admettre tous les contenus, et quel que soit l'âge des enfants. Leur idée, c'est de dire, un film pornographique, c'est un film où il n'y a rien d'esthétique, c'est bestial, c'est trivial, point final, et donc là, on peut le classer X. Mais dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a une prétention esthétique, à ce moment-là, il n'est plus question de pornographie, on est dans l'art. Et si on est dans l'art, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Et vous avez, dans le projet de loi déposé par Fleur Pellerin, qui est actuellement en discussion devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat et ensuite devant l'Assemblée nationale, vous avez une disposition qui a été élaborée, qui vous dit la chose suivante. Ce projet de loi, désormais, devra mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, la possibilité évidemment d'accéder le plus largement à la culture, et il garantira l'égal accès des citoyens à la création artistique, et il favorisera l'accès du public le plus large aux œuvres de la création, notamment dans une perspective d'émancipation individuelle et collective, et il mettra en valeur ces œuvres dans l'espace public, dans le respect des droits des auteurs et des artistes. Vous croisez cette disposition avec la prétention selon laquelle, dès lors qu'il est question d'art, on ne doit plus limiter l'accès des mineurs à ce qui est proposé, et vous avez l'affirmation nette que désormais il suffira de dire qu'on fait de l'art pour que l'on puisse proposer de la pornographie aux mineurs légalement dans les salles de cinéma. Et donc le combat de l'association est un combat crucial parce que nous sommes les seuls aujourd'hui à mettre le doigt sur cette dérive et à dire qu'on est véritablement en train de préparer la disparition de toute protection de la jeunesse. Et la meilleure preuve, c'est que le ministre de la Culture a demandé au Centre national de la cinématographie, qui est chargé de donner les visas, de préparer les visas que le ministre a ensuite décernés sur le film, interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 16 ans, interdit au moins de 18 ans. Et donc le président de ce CNC a été chargé de préparer un projet de réforme pour faire obstacle à l'action de l'association, tout simplement. On se dit en toutes lettres, on a des associations qui font interdire les films moins de 18 ans, il faut arrêter ça. Donc on réforme le régime des visas. Et la proposition, en toutes lettres, qui est faite par le Centre national de la cinématographie, son président, c'est de modifier l'article 227-24 du Code pénal, qui dit qu'aujourd'hui on ne peut pas diffuser un message pornographique s'il est susceptible d'être perçu par un mineur, en y ajoutant la mention selon laquelle, sauf en cas de prétention artistique. Et donc le Code pénal va être vidé de sa substance, il suffira de dire qu'il y a de l'art, pour qu'on ne puisse plus réprimer pénalement le fait de diffuser de la pornographie aux mineurs. Donc vous voyez jusqu'où cela va. Alors je vais très vite, ceci m'amène à la deuxième partie de mon exposé, qui est qu'entend-on par art et de quoi s'agit-il? Quel est ce débat un petit peu absurde? Alors, l'art. Dans le projet de loi, Fleur Pellerin, à un moment donné, fait état des militants extrémistes qui veulent empêcher la liberté de création artistique. Et elle cite notamment, alors ça ne concernait pas l'association, mais ça aurait pu, pourquoi pas, elle cite notamment, vous savez, le fameux cas du plugin qui était dans la place Vendôme, et puis le cas du grand vagin en caoutchouc qui avait été installé dans le parc du château de Versailles. Elle aurait pu citer également l'affaire du Peace Christ, cette icône. Et là, si vous voulez, j'insiste, nous avons un travail de réflexion intellectuelle à faire, et c'est ce que disait Aude tout à l'heure, il faut réfléchir, c'est un combat d'idées que nous menons, sur cette affaire d'art d'avant-garde. Il y a un élément extrêmement simple que vous devez retenir, parce que ça flanque par terre tout ce fatras pseudo-philosophique et intellectuel qu'on nous oppose. Je prends l'exemple d'abord de l'icône du Peace Christ. L'icône du Peace Christ, on dit c'est de l'art. C'est quoi l'icône du Peace Christ? C'est-à-dire c'est l'artiste qui fait un tableau, ce qui représente le Christ, et il le trempe dans l'urine. Et ensuite il le retire et il l'expose. Et il l'appelle le Peace Christ. Il le trempe dans l'urine. Dans l'urine. Il le trempe dans un gros bocal d'urine. Alors les artistes nous disent, oui, vous savez, au temps du Moyen-Âge, on faisait de la peinture en se servant de l'urée, etc. Donc finalement, c'est un retour aux sources. Inutile d'épiloguer sur un argument aussi lamentable, c'est vraiment le degré zéro sur le plan intellectuel. Mais ce qui est important pour nous, c'est que je suis allé, moi, à la collection Lambert, et j'ai été invité par Arte et un groupe de production télévisée qui s'appelle Mona Lisa.
Et j'ai passé une journée avec ces gens-là, parce qu'il fallait commenter tout ça. Et je leur dis, écoutez, regardez cette icône. Vous pouvez faire exactement la même chose avec des filtres que vous mettez devant votre objectif. Vous obtenez le même résultat sur le plan visuel. Et donc ça n'a aucun intérêt sur le plan artistique. Parce que des œuvres comme ça, avec des caches qui transforment les bleus, qui transforment les couleurs, etc., vous en avez, mais à l'appel. Ce sont des millions et des millions de photos qui sont prises avec des caches qui transforment l'apparence réelle de ce qu'on a pris pour en faire un joli paysage dans les bleus, dans les rouges, dans le soleil couchant, que sais-je. Donc si vous voulez, c'est un travail photographique, mais qui est tellement classique que franchement, il n'y a pas matière à bouger les foules. Donc finalement, qu'est-ce qui compte dans cette prétendue œuvre d'art? C'est le fait qu'elle ait été trempée dans l'urine, et non pas qu'on l'ait faite avec des caches. Et donc, ce n'est pas le résultat qui est censé produire l'œuvre d'art dans l'esprit de ces gens-là. C'est le fait de commettre l'acte de tremper une icône sacrée dans de l'urine. Si vous avez un tableau sacré, un objet sacré qui est devant vous par terre, et que vous urinez dessus, vous manifestez le mépris complet dans lequel vous le tenez. Et d'une certaine façon, le fait de tremper une icône sacrée dans de l'urine, c'est la même chose qu'uriner sur le tableau sacré. Et donc, ce qu'on nous présente comme art, c'est l'action politique de manifester son mépris à l'égard de quelque chose de sacré. C'est le fait de vouer au pied, d'uriner soi-même sur un objet sacré. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'art. C'est une action de dérision politique. C'est une action de dérision intellectuelle. Mais ça n'a rien à voir avec l'art. Et donc je me suis tourné vers ces producteurs en leur disant, mais écoutez, que filmons-nous là? Nous filmons zéro. Nous filmons une absence complète parce que l'icône, une fois que vous avez perdu de vue qu'elle a été trempée dans l'urine, elle n'a aucune valeur artistique. C'est le néant. C'est le néant. Mon émission n'a jamais été diffusée. Jamais été diffusée. Et deuxième exemple, le plugin dans le château de Versailles. Là aussi, je me souviens qu'à Carpentras, j'étais vice-président d'un centre culturel, une exposition est organisée dans la ville, il s'agissait de mettre un semi-remorque dans une chapelle du XIIIe siècle, qui au passage a cassé de multiples dalles, et puis quelques copeaux de bois dans la benne, et c'était une œuvre magnifique. Ça avait coûté la peau des fesses à la mairie d'organiser ça. Le maire ne le savait pas, il m'appelle, il dit, que fait-on? Moi, ce gagnant dans ma chapelle du XIIIe siècle, je n'en veux pas. Je lui dis, écoutez, on annule. Et c'était très intéressant. Alors ça fait un grand bruit, toute la presse nationale était déboulée dans cette petite ville. C'était épouvantable, c'était pire que Hitler. Enfin, c'était monstrueux d'avoir voulu annuler cette exposition. C'était une atteinte à l'essence de l'art même. Et là aussi, c'est la même chose. Mettez ce semi-remorque sur le parking de la gare. Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. C'est une machine, assez moche d'ailleurs, qui est là plantée sur un parking. Enfin, on ne va pas se mettre à genoux devant tous les camions garés dans les parkings, sous prétexte que ce sont des œuvres d'art. Bon, donc qu'est-ce qu'il faisait soi-disant de cette camion une œuvre d'art? C'était le fait qu'elle venait massacrer une chapelle du XIIIe siècle. C'était le fait qu'elle venait en dérision à cette chapelle. Ça n'a rien à voir avec l'art. C'est une pure démarche intellectuelle. Prenez enfin le plugin, ou le vagin, dans le château de Versailles. Vous le mettez dans un terrain vague, ce vagin en plastique, mais ça sert tout juste éventuellement de tunnel pour les enfants avant que quelqu'un y mette le feu. Tout le monde s'en fiche. Il n'existe pas en soi. Il n'a aucune existence en soi. Par contre, vous le mettez dans le jardin du château de Versailles. Vous détruisez le patrimoine de Versailles. Et donc, ce qui est présenté comme une démarche artistique, c'est l'acte politique de détruire le patrimoine de la nation, le patrimoine de chacun d'entre nous. Ça n'a rien à voir avec l'art. Ça n'a strictement rien à voir avec l'art. Donc il faut un travail intellectuel de démystification de ce type d'aberration, de ce type de sophisme. On est dans la folie intellectuelle la plus complète. Mais vous voyez l'enjeu. Ce que je vous raconte sur la prétention artistique, ce plugin, on pourra mettre n'importe quoi dans n'importe quel film, il suffit que l'artiste dise que c'est de l'art et c'est terminé. Le juge dira, écoutez, comment voulez-vous que je me prononce? Je ne peux pas dire que ce n'est pas de l'art, puisque je n'ai pas le droit de dire que ce n'est pas de l'art. Donc dès lors qu'on me dit que c'est de l'art, je n'ai même plus le droit de voir en tant que juge si c'est vraiment de l'art, parce que je vais faire état d'un critère subjectif qui va même bien rendre un jugement subjectif. Donc c'est la porte grande ouverte à cette folie de l'art contemporain, dit contemporain, il faudrait mieux dire d'avant-garde, qui est un charlatanisme monstrueux financé à plus de centaines de millions chaque année par la collectivité française, par l'Union européenne, dans un but de déstructuration des esprits. Et donc on va ouvrir toute grande la porte, y compris pour les plus jeunes, à ce type de dérèglement. Donc démystification de ce qui concerne ce prétendu accès à la culture qui n'en est absolument pas.